Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui n'ont pas vu mes deux premières vidéos que j'ai postées sur ma chaîne, je me présente. Je suis votre sœur Cécile. Je me suis lancée sur les réseaux sociaux pour aider les familles, les parents à protéger leur nouveau-né contre la sorcellerie. Donc j'ai un nouveau thème aujourd'hui. Que font les sorciers avec le placenta et le cordon ombilical du bébé? Donc, vous savez bien, dans les familles africaines, il y a les rituels et les traditions qu'ils font après l'accouchement. Donc, comment ça se passe? Dès qu'une maman accouche, il y a toujours un membre de la famille qui viendra chercher le placenta de la maman. Donc, je vais vous dire comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils font avec ce placenta. Certaines personnes copient juste ce que les arrière-grands-parents, les parents ou un membre de la famille avait l'habitude de faire quand cette personne était encore vivante. Mais il y en a beaucoup qui le font sachant réellement ce qu'ils font, en connaissance de cause. Je peux vous dire que sur 80%, savent bien ce qu'ils sont en train de faire avec ce placenta. Ils prennent le placenta pour aller sacrifier. Mais les 20%, ils sont ignorants, ils copient aussi les autres. Donc voilà pourquoi je vais vous conseiller ici, quand vous venez d'accoucher, faites très attention avec le placenta, avec votre placenta, parce que votre vie est là, votre sang est là. L'être humain, c'est son sang. Quand vous prenez le placenta, vous donnez à un membre de la famille, vous ne saviez pas ce qu'il ira faire avec le placenta parce qu'ils s'en vont enterrer. En fait, quand tu prends le placenta, tu le donnes, il dit s'en va enterrer. Moi, je ne sais même pas pourquoi ils enterrent le placenta. C'est très, très dangereux en fait. Parce que c'est pour cela que la Bible nous dit, dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit par manque de connaissance. » Parce que quand tu ne connais pas, c'est-à-dire tu te détruis toi-même, c'est-à-dire tu donnes le pouvoir, tu donnes l'autorité, toi-même tu prends ta propre vie, tu donnes à un ouvrier du diable ou bien un envoyé de Satan pour te détruire. Parce que tu vis juste dans l'ignorance. Donc, Dieu m'a révélé beaucoup de choses et je me suis lancée sur la chaîne YouTube pour pouvoir aider beaucoup de personnes qui vivent encore dans Jean 8, verset 32, qui nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc moi, je connais déjà la vérité et les révélations que Dieu me révèle, je suis venue dans les réseaux sociaux pour pouvoir partager ces révélations-là, parce que je ne peux pas garder ça pour moi. Il y en a beaucoup qui sont en train de subir les conséquences quand ils sont déjà grands, quand ils ont déjà l'âge d'accomplir leur destinée. Voilà pourquoi je suis en train de conseiller les parents, la maman, toi qui accouches, ne prends plus ton placenta pour donner à un membre de ta famille qui dit qu'il va aller enterrer. Ne le fais plus parce que nous, on le fait parce que c'est une coutume. Les gens ont l'habitude à chaque fois, dès que tu accouches, on enterre. Ne le fais plus parce que quand ils prennent le placenta, c'est le sacrifice. Ils s'en vont sacrifier ta destinée. Ils sacrifient la destinée de l'enfant. Ce n'est pas pour rien qu'ils enterrent ça. Je vous le dis. Moi, je vous dis la vérité ici. Dieu m'a révélé beaucoup de choses et voilà pourquoi je suis venue ici pour aider beaucoup de parents. Ne le faites plus. Ne prenez plus vos placentas pour donner à un membre de la famille pour l'enterrer. Ne le faites plus, n'acceptez plus ça. Ne le faites plus. Le conseil que je pourrais vous donner ici, c'est que si tu accouches à l'hôpital, laisse ton placenta à l'hôpital. Laisse-le au médecin. Ou bien alors, si tu accouches à la maison, mets-le de côté. Tu prendras ton placenta, tu iras même le jeter là où personne ne verra. Parce que je vais vous dire une chose, hein, il faut savoir que le lien de sang est très fort. Très, très fort. Quand quelqu'un de ta famille te fait le mal est facile. C'est très, très facile à s'accomplir. Les mauvaises choses ou la malédiction, si la personne te maudit, c'est très, très, très facile pour que les choses que la personne a dites puissent s'accomplir dans ta vie. Parce qu'il y a un lien de sang. Donc, le conseil que je vous donne, faites très, très attention. L'être humain est mauvais. Le cœur de l'homme est méchant. Je vous ai bien dit,
entre 80% savent ce qu'ils font. Il y en a aussi 20% qui copient les autres par ignorance. Ils le font inconsciemment pour ne pas vous faire du mal. Mais la plupart le savent. Protégez vos vies. Et maintenant, concernant le cordon ombilical, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, dès qu'on coupe le cordon ombilical, il y a toujours une partie qui reste. Après 5 jours ou 2 semaines, ça va tomber. Quand ça tombe, c'est la même chose. Un membre de la famille vient prendre pour aller mettre dans un champ de bananier. Ils ouvrent le bananier, ils mettent à l'intérieur. Moi, je ne comprends pas. Il faut savoir que quand ils font ça, c'est toujours des sacrifices. Donc, je viendrai un jour, je viendrai vous dire quelles sont les conséquences et quand ils font, qu'est-ce qui se passe plus tard. Donc, voilà, je vais m'en arrêter là. Je reviendrai demain avec une autre vidéo, avec la suite. Donc, pour ceux qui ont connu ma chaîne aujourd'hui, la seule chose que je te demande, si tu veux connaître la suite, veuille t'abonner, clique sur la cloche de notification pour que quand je posterai encore une autre vidéo demain, tu seras directement informé. Aussi, un pouce bleu surtout et partage pour que beaucoup de personnes en bénéficient. Donc, je vous dis à demain. Que Dieu vous bénisse.